Monica Bellucci est une actrice italienne de renommée mondiale qui a beaucoup joué à Hollywood, un mannequin. Pour beaucoup, Monica est l'incarnation de la vraie beauté et de la féminité. Les parents de Monica Bellucci ont eu un destin difficile. Son père est un immigré du Beluchistan, une région de l'ouest de l'Afghanistan, un Iranien de nationalité et un musulman qui arrive à peine à joindre les deux bouts. La future mère de Monica, Brunella Briganti, a été élevée dans la foi catholique toute sa vie, mais elle, contrairement à sa famille et à ses amis, a épousé un pauvre étranger. Ils se sont installés dans la petite ville italienne de Città di Castello. L'homme était engagé dans les travaux agricoles, sa femme est devenue artiste. Ils vivaient mal, mais d'âme à âme. Et une seule chose a éclipsé leur union, pendant longtemps, ils n'ont pas eu d'enfant. Les médecins ont diagnostiqué chez la femme une infertilité et lui ont conseillé d'espérer un miracle. Ainsi, lorsque leur fille Monica est née le 30 septembre 1964, les parents l'ont pris uniquement comme la providence de Dieu. La future célébrité a grandi dans une famille pauvre et a compris que seule l'éducation pouvait compenser le manque d'argent, alors Monica Bellucci était une élève assidue à l'école. Dans sa jeunesse, en plus de sa langue maternelle, Monica Bellucci maîtrisait parfaitement le français et l'anglais, ainsi que les bases de l'espagnol. Depuis son enfance, Monica est déterminée à poursuivre une carrière d'avocate. En même temps, dès son plus jeune âge, son entourage remarque son allure spectaculaire, fruit d'un mélange de sang oriental et méditerranéen. Ainsi, à l'adolescence, à l'âge de 13 ans, elle a commencé à gagner de l'argent supplémentaire en tant que mannequin. Un photographe amateur local l'a aidé à constituer un portfolio. À l'âge de 16 ans, la jeune fille a déjà défilé sur le podium du Liceo Classico. Pour se transformer en image glamour et capter les regards admiratifs des photographes, Monica a dû goûter, et elle a abandonné son rêve d'enfance d'une carrière en droit. En 1983, la jeune fille a voulu entrer à la faculté de droit de l'université de Pérouse, mais elle a dû abandonner ses études en raison de son emploi du temps chargé. En 1988, Monica, 24 ans, a déménagé à Milan, où elle a signé un contrat avec Elite Model Management. Monica Bellucci a obtenu un succès considérable dans le secteur du mannequinat, mais ne voulait pas s'arrêter là. Ses débuts d'actrice ont eu lieu en 1990 dans le cinéma italien. Ses premières œuvres étaient des rôles épisodiques dans les films Life with Son, Abus et Bandit. En 1992, le réalisateur acclamé Francis Ford Coppola a changé les choses et a choisi Bellucci comme l'épouse de Dracula dans un film mettant en vedette Gary Oldman dans le rôle du comte sanguinaire et les jeunes Winona Ryder et Keanu Reeves. C'était le premier rôle sérieux de Monica, quoique très petit. Après cela, elle a commencé à recevoir des offres de réalisateurs d'Amérique et d'Europe. Un succès retentissant sur le continent européen est venu à Monica en 1996, après avoir joué le rôle de Lisa dans le mélodrame Appartement. La jeune beauté Bellucci a conquis le cœur des téléspectateurs et des critiques et a reçu le prix César. Pendant le tournage, la jeune fille a rencontré l'acteur français déjà populaire Vincent Cassel. L'année suivante, elle a joué avec lui dans le film d'action français Doberman, où elle a obtenu le rôle de la petite amie sourde du bandit protagoniste. En 1997, Monica Bellucci a participé au tournage de 3 films à la fois, Stress, How Do You Want Me et Bad Taste, et un an plus tard dans 4 autres, Compromise, Désir, Il n'y aura pas de vacances, à propos de ceux qui aiment. Les offres d'emploi pleuvaient sur la belle italienne, mais Monica traitait tout le monde de manière très critique et exigeante. La jeune fille a essayé de ne choisir que les rôles où son talent pouvait être pleinement révélé, et pas seulement de lui montrer une beauté déjà évidente. Un billet pour un grand film pour Bellucci était le rôle dans le drame de Giuseppe Tornatore Malna, 2000, où elle semblait jouer elle-même, une femme incroyablement belle, pour qui son apparence surnaturelle devient à la fois un cadeau et une malédiction. La beauté est dangereuse, elle brûle certains d'envie et d'autres de luxure, mais en même temps c'est un cadeau qui doit être porté avec dignité. Pour ce rôle en filigrane en 2001, l'actrice a reçu le prix du public de l'European Film Academy. Vient ensuite le film Provocateur irréversible, 2002, de Gaspar Noé, qui provoque une tempête d'émotions contradictoires dans le public. La scène de 9 minutes du viol de l'héroïne Monica a été montrée de manière si réaliste que lors de sa projection à Cannes, de nombreux téléspectateurs sont tombés malades.
Bellucci elle-même a admis plus tard qu'elle-même avait peur de regarder ce film, mais il est évident qu'il s'agit de l'une des œuvres les meilleures et les plus audacieuses de sa carrière. Soit dit en passant, dans ce drame expérimental, dans lequel tous les événements sont présentés dans l'ordre inverse, le petit ami de Monica était joué par son mari, Vincent Cassel. Ensuite, la filmographie de Bellucci a été suivie par le film italien Remember Me, 2003, et le drame Tears of the Sun, 2003, avec Bruce Willis, après quoi l'actrice est apparue la même année dans les films populaires des frères Wachowski de l'époque. The Matrix Revolution et The Matrix Reloaded. Monica a joué le rôle de la mystérieuse Perséphone, l'épouse du mérovingien, qui propose d'aider Neo, Keanu Reeves, en échange d'un baiser passionné. Bien sûr, les réalisateurs de la trilogie légendaire n'ont pu s'empêcher d'apprécier l'attrait de l'actrice italienne, ils ont donc choisi pour elle un personnage plutôt simple, utilisant simplement sa sexualité. La participation au tournage de Matrix a marqué une nouvelle étape très importante dans sa carrière pour l'actrice italienne de 39 ans, la conquête d'Hollywood. Et l'industrie, avide de beauté, de sexualité et de charisme, n'a pas pu résister à Monica Bellucci. L'actrice pouvait facilement exploiter l'image d'une beauté inaccessible, mais elle préférait à cela un travail d'acteur sérieux et des scénarios non triviaux. À cette époque, Monica changeait souvent les genres de peinture dans sa filmographie, prouvant qu'elle était capable d'apparaître dans n'importe quel rôle. Après Matrix, elle incarne Marie-Madeleine dans le drame biblique La Passion du Christ de Mel Gibson. Un film lourd avec de nombreuses scènes violentes, racontant les derniers jours du Christ avant la crucifixion, a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, notamment pour l'interprétation controversée de la Bible. Malgré le fait que Monica ne soit pas catholique, elle voulait vraiment jouer le rôle d'une disciple de Jésus. Puis l'actrice a de nouveau joué avec Vincent Cassel, cette fois dans le thriller bourré d'action Secret Agent, 2004. Mais son prochain projet hollywoodien réussi fut le fantastique The Brothers Grimm, 2005, de Terry Gilliam, qui raconte une biographie alternative des conteurs allemands les plus célèbres. Bien sûr, il y avait un peu de mysticisme là-bas, Monica a joué la méchante reine, décédée il y a des centaines de siècles, mais avec l'aide de charme, elle continue de tenter les visiteurs occasionnels avec son ancienne beauté. Les frères Jacob et Wilhelm Grimm, interprétés par Heath Ledger et Matt Damon, font partie de son réseau. La même année, Bellucci tente à nouveau l'image d'une courtisane fatale dans le film Combien valez-vous ? Du célèbre réalisateur français Bertrand Blier, où Gérard Depardieu devient son partenaire. Le prochain rôle majeur de Monica était le travail dans le film The Brotherhood of Stone, 2006, où elle a joué avec Catherine Deneuve et Moritz Bleib III. Le grand public s'est souvenu du rôle de Bellucci dans le thriller hollywoodien Shoot 'Em Up, 2007, avec Clive Owen. Il convient également de noter le jeu de la célèbre actrice dans le mélodrame italien L'homme qui aime, 2008, où Ksenia Rapoport a également joué. Pendant cette période, Bellucci a également réussi à collaborer avec des acteurs français tels que Sophie Marceau et Daniel Auteuil. Il convient également de noter les films avec sa participation The Sorceress Apprentice, 2010, avec Nicolas Cage et Love Mode d'emploi avec Robert De Niro. En 2014, l'actrice a joué une diva d'opéra dans la populaire série amazonienne Mozart dans la jungle avec Gaël Garcia Bernal. En 2015, Bellucci est devenue la première femme bon mature, Daniel Craig, dans la nouvelle partie du film Bon, 007 Spectrum. En 2016, l'actrice a eu la chance de travailler avec la réalisatrice culte serbe Emira Kusturica sur son mélodrame militaire Through the Milky Way. Bellucci a joué le bien-aimé du protagoniste, dans lequel Kusturica s'est réincarnée. En 2017, l'actrice a tenu pour la deuxième fois les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes. Elle est également apparue dans l'épisode 14 en camé dans la suite de Twin Peaks de David Lynch. Bellucci a également accepté de participer au film d'horreur fantastique Necromancer et au thriller Spider in the Web, où Ben Kingsley jouera également. La célèbre actrice italienne n'a eu de relation qu'avec des collègues, elle a d'abord été mariée au photographe argentin Claudio Brasso pendant très peu de temps, puis elle a été fiancée à l'acteur italien Nicolas Faron. Monica a rencontré son futur deuxième mari, l'acteur français Vincent Cassel, en 1996 sur le tournage du mélodrame L'Appartement, où ils ont joué un couple amoureux. Au début, ils se sont fait une impression pas particulièrement agréable. Monica considérait Cassel comme trop arrogante, et la belle jeune actrice lui semblait juste une autre starlette avec une belle silhouette, qui pour une raison quelconque s'imaginait soudainement une actrice. Cependant, à la fin du tournage, ils ne pouvaient pas se séparer.
Lorsque nous avons rencontré Vincent pour la première fois, une étincelle a jailli entre nous. Au départ, on pensait que c'était plutôt de l'antipathie et de l'aversion l'un pour l'autre, mais plus tard, en apprenant à mieux se connaître, on s'est rendu compte que c'était la magie de l'attirance. Je ne sais pas comment nous nous sommes retrouvés ensemble, mais nous n'avons pas choisi avec qui nous étions, c'est juste arrivé. Cependant, le couple ne vivait pas ensemble, Monica avait besoin d'espace personnel et d'indépendance. Même quelques années après le mariage, ils ont continué à vivre dans deux maisons, il est en France et elle est en Italie. L'actrice a expliqué cela par le fait que la dernière chose qu'elle veut faire est de plonger dans la routine familiale. En 2004, l'actrice de 40 ans a eu son premier enfant, la fille s'appelait Deva. La naissance d'un enfant a rapproché Vincent et Monica et renforcé leur relation. Bellucci n'est pas restée en congé de maternité et après 9 mois d'allaitement de son bébé, elle est revenue sur le plateau. En mai 2010, Monica Bellucci a donné naissance à sa deuxième fille, Léonie. En 2013, le couple star de Castel Bellucci, aux grandes dames de nombreux fans, se sépare. Peut-être que la séparation forcée et volontaire fréquente des ex-conjoints a joué un rôle, l'actrice a admis plus tard que l'indépendance de chacun avait par la suite mis leur relation en danger, puis ils ont simplement décidé de se disperser. Maintenant, Monica consacre beaucoup de temps à la famille et à l'éducation de ses filles. Elle admet qu'elle veut que ses filles écoutent leur voix intérieure et comprennent que pour réussir personnellement, elles n'ont pas besoin du soutien d'un homme. Monica Bellucci ne perd pas sa popularité et continue de construire une carrière cinématographique. En 2019, l'actrice a joué dans la courte série Do Not Disturb. L'un de ses directeurs était Jude Law. La même année, elle participe au tournage du film français Hommes et femmes les meilleures années, mais l'image de Claude Lelouch n'a pas été très appréciée par la critique. En 2020, l'actrice a joué dans plusieurs autres films. Parmi eux figure L'homme qui a vendu le sien et Irréversibilité. Inversion complète de Gaspard Noé. Cependant, le tournage a été retardé en raison du coronavirus et la première des images a évidemment été reportée. Bellucci travaille également sur la mini-série radicale View the Life and Times of Tina Modotti.